Révolutionner la sécurité des points d'accès avec le modèle de sécurité préventive IGEL Preventive Security Model, présentative, pardon, Security Model. Merci d'accueillir Jean-Charles Labatte de IGEL Technologies. Bonjour Merci. monsieur, Merci à bienvenue. vous. Sous les applaudissements, c'est Voilà, parfait. Merci c'est à beaucoup. vous. Alors effectivement, j'ai un petit quart d'heure, donc ça va être chaud. La bonne nouvelle, c'est que là, je vois que les bouteilles de champagne sont en train de sortir. Donc vous m'écoutez, relax, elles ne sont pas ouvertes encore. Prenez votre temps, soyez calme. Et puis dès que vous sortez, pouf, champagne après ma presse. Donc moi, je représente la société IGEL et je vais vous parler d'un système de sécurité préventif. Alors la première question que je vais vous poser, est-ce que vous savez ce que ça veut dire IGEL? Je vous ai mis un énorme indice. Hérisson. Hérisson parce qu'en fait on est une société allemande et donc IGEL, ça veut, enfin plutôt Hérisson, ça veut dire IGEL en allemand. Et IGEL en allemand, ça veut dire, bon, Hérisson. Alors la sécurité préventive, c'est quoi? C'est globalement le durcissement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, mais c'est le durcissement dans la sécurité. On aurait pu dire, si on avait été une boîte française, que IGEL, il fait froid. Et qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid? On met plusieurs couches. Quand vous allez au ski, c'est plusieurs couches. Donc vous avez une première couche qui est une couche de protection que vous connaissez bien. Firewalling, antivirus, nanana. Vous avez une autre couche au-dessus parce que la protection ne marche pas super bien. Donc vous avez une autre couche qui est la couche détection-remédiation. SOC, EDR, MDR, XDR, SOR, SIEM, enfin là vous avez la litanie. Et vous avez toujours un peu de problème. Donc nous, ce qu'on va se proposer de vous présenter là, c'est une couche qu'on met en dessous, qui est une couche de durcissement, qui vous permet en fait d'avoir moins d'attaques, donc moins de protection et moins de détection, moins de remédiation. Donc c'est un 3 couches, hein. L'idée c'est pas de remplacer les autres couches. Alors là je vais aller super vite là-dessus, mais moi ça fait des années que je viens au fixe, ça n'a jamais été aussi gros, hein. L'année prochaine ils vont devoir, je sais pas, prendre d'autres bâtiments, hein. Ça fait 15 ans que j'entends la même chose. C'est-à-dire on a toujours plus d'attaques, voilà. On a toujours plus de complexité. Parce que pour régler les attaques, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des nouveaux agents. Et donc, ça va être d'autant plus complexe. Alors, cette année, on a de la chance. Enfin, moi, vous avez de la chance cette année. Parce qu'il y a l'IA qui arrive, hein. La présentation d'avant, c'était l'IA. Et l'IA, ça va tout solutionner, hein. Il n'y aura plus de complexité grâce à l'IA. Bon, à voir. Et puis, le petit problème qu'on a, c'est un problème quand même. Enfin, moi, je n'ai pas le problème, mais nos clients l'ont, c'est le problème du coût. Parce que rajouter des couches, rajouter tout ça, ça coûte cher. Donc dans les 15 minutes qui me restent, enfin peut-être même dans les 13 minutes, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment nous, on peut améliorer la posture de sécurité de vos endpoints, comment on va faciliter la gestion du endpoint, et comment surtout on va faire les deux choses en réduisant vos coûts. Ça vous intéresse de réduire vos coûts ou pas du tout? Là, je vois, il y a des étudiants, je pense, ils s'en fichent complètement des coûts. Enfin, vous n'êtes peut-être pas étudiant, mais vous êtes jeune en tout cas. C'est bien. Est-ce que vous êtes allé au cirque récemment? Qui est-ce qui est allé au cirque récemment? Vous allez plus au cirque? Mais vous travaillez dans une entreprise, hein. Une entreprise, c'est un peu le cirque, non? Et donc, dans les cirques, quand on y allait, il y a plusieurs pistes. Il y a la piste des acrobates, la piste des lions, la piste des clowns. Réfléchissez dans votre tête, ne dites rien à personne. Dans votre entreprise, qui sont les clowns, qui sont les acrobates, qui sont les lions? D'accord? Mais souvent, donc, il y a 3 pistes. Alors, en fait, dans une entreprise, il y a aussi 3 pistes. Il y a une première piste, ça va être le piste du matériel. C'est-à-dire, vous allez devoir acheter du matériel. Alors ça, c'est hyper simple, hein. Les gars qui sont dans les entreprises à acheter du matériel, franchement, l'IA va les remplacer tout de suite, ceux-là. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est assez compliqué le matériel. Si vous êtes dans un hôpital, par exemple, vous allez acheter du matériel, mais vous allez avoir tous vos services médicaux qui vont acheter du matériel qui vont vous imposer. Les services biomédicaux, les services de radiologie, les trucs pour les infirmières pour pouvoir se loguer sur leur système. Donc vous avez beaucoup déjà de complexité, ne serait-ce que pour le matériel que vous installez. Le deuxième problème que vous allez avoir, et on l'a de plus en plus, et je vous vois pour certains sur vos petits mobiles, il y a de plus en plus d'applications. Alors c'est vachement sympa, il y a des applications pour tout. Hier, j'étais obligé d'acheter une nouvelle application pour acheter des tickets de métro, pour mettre sur mon mobile. Donc l'entreprise, il y a plein d'applications. Et aujourd'hui, bien sûr, vous mettez aussi beaucoup de piles de sécurité, de produits de sécurité. Alors nous, qu'est-ce qu'on se propose de faire? On se propose de se mettre au centre de ces 3 pistes
En fait, c'est un operating system, donc on se met au centre de ces 3 pistes. L'idée, c'est surtout pas de modifier ce qu'il y a dans les 3 pistes. Parce que dans les 3 pistes, il y a plein de trucs super qui ont été faits, vous avez fait des super investissements. Mais nous, on va se mettre à l'intérieur pour essayer de s'intégrer et de vous renforcer par le bas au niveau de votre endpoint en utilisant tous vos services dans une infrastructure de Zero Trust de la façon la plus simple possible. Donc ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est que c'est un système d'exploitation qu'on se met dans une architecture Zero Trust. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'une architecture Zero Trust? Qui sait qui ne sait pas ce que c'est qu'une architecture Zero Trust? Waouh! Moi, je ne sais pas ce que c'est, et comme je ne sais pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer. Non, mais le problème, c'est qu'avant, quand j'étais jeune, on avait nos serveurs dans nos bureaux et on était dans nos bureaux. Bon, bah, sécurisé, il suffisait d'avoir une clé pour ouvrir dans le bureau. Maintenant, vous mettez vos applications dans des clouds, les gens ne sont plus là, vous êtes en modèle, il faut tout sécuriser. Alors, je vous prends un exemple. Sur la plateforme, sur les choix de plateforme, il y a des supporters de Real Madrid ici, de Mbappé ou pas? Bah, ces gars-là, ils vont acheter de l'HP. Parce que Real Madrid, le sponsor, c'est HP. Alors forcément, les gars chez Lenovo, les gars de PSG vont prendre des Lenovo, et éventuellement, les docs de Lille vont prendre autre chose. Au niveau applicatif, vous allez pouvoir utiliser plein de choses. Vous allez pouvoir utiliser des clients lourds, vous allez pouvoir utiliser du VDI. Et aujourd'hui, la grosse chose qui se passe sur le salon, c'est de dire que maintenant, on va les taper dans le SaaS, notamment avec les browsers sécurisés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des browsers sécurisés, mais renseignez-vous là-dessus, ça a une grosse tendance du marché. Et bien sûr, vous avez les piles de sécurité. Alors par exemple, sur l'identité, le client va me dire ah ben moi j'utilise Microsoft Entra ID pour assurer ma demande d'identité. Mais l'autre, il va dire ah non, mais moi j'utilise pas Entra ID, hein, Microsoft, j'en veux pas. Moi j'utilise Okta. Ouais, bon bah tu utilises Okta. Et non, moi j'utilise Ping Sécurité. Bon bref, l'idée c'est que nous, on travaille avec tout le monde. Alors notre noyau de sécurité, pourquoi c'est un operating system, il va remplacer Microsoft. Encore une fois, notre mission, c'est pas de remplacer Microsoft sur les operating systems. On n'est pas fou, on n'y arrivera jamais. Mais vous avez des cas d'usage dans lesquels, et je vais vous en montrer après, qui vont être intéressants. Donc, c'est un système très modulaire, c'est un Linux en fait, qui est propriétaire. Donc vous pouvez déjà le mettre tout petit pour faire exactement ce dont vous avez besoin. Microsoft, c'est tout ou rien, c'est le gros truc ou rien. Nous, vous pouvez le modulariser, il n'y a pas de données locales. Donc si vous perdez votre PC, vous n'allez pas vous les faire voler. Je ne vais pas continuer la litanie, mais c'est simplement un OS hyper durci qui s'intègre très facilement dans vos infrastructures. Ça, c'est pour la partie sécurité. Les applications, on a un App Store, on l'appelle Agile Ready, dans lequel on va mettre toutes les applications disponibles que vous pouvez déjà utiliser pour pouvoir se connecter dans votre infrastructure. Donc voilà, on va retrouver Lenovo, vous avez un EDR CrowdStrike, vous travaillez avec Microsoft et vous faites du SASE avec Palo Alto, par exemple. Paf, vous posez l'operating system et la machine va se connecter à tous vos services que vous avez mis en place. Ça, c'était pour la partie sécurité. Pour la partie budget, l'intérêt, c'est que comme l'OS, il est complètement sécurisé, qu'il n'y a pas de données locales, pourquoi est-ce que vous allez installer un EDR sur vos points de terminaison? Pourquoi est-ce que vous allez installer Précédemment, il parlait de DLP. Vous allez mettre un DLP qui en plus fait de l'IA. C'est super sexy tout ça. Mais si vous pouvez pas, s'il n'y a pas de données sur votre endpoint, pourquoi vous allez faire ça? Vous voyez, donc on est capable de réduire, bon c'est une slide très marketing, mais on dit qu'on est capable de réduire le coût de vos endpoints de 75%. On est capable aussi, si vous avez des vieux matériels, et ça dépend un petit peu des cas clients que vous êtes, mais si par exemple vous êtes dans l'industrie, on a des chaînes de production. Une chaîne de production, il y a des machines de contrôle. Les machines de contrôle, elles vont contrôler un robot. Elles vont faire la même chose tous les jours, toutes les heures, toutes les nuits pendant 5 ans. Il n'y a pas besoin de check de vulnérabilité, il n'y a pas besoin de remplacer des applications. Donc ce qu'on est capable de faire, mais ça va quand même tourner du vieux Windows. Comment vous faites quand Windows 11 arrive? On est capable de mettre l'OS et vous pouvez réutiliser complètement vos systèmes. Donc dans la santé, vous avez des IRM, des robots qui sont, enfin de médicaments, de distribution de médicaments. Vous voyez, vous avez des cas d'usage assez particuliers dans lesquels vous allez peut-être devoir changer l'operating system. Ça va vous coûter très cher parce que l'operating system tout seul ne va pas pouvoir être changé. Il faut changer la machine. Là, vous êtes capable d'être un peu sustainable sur ce sujet-là.
Le dernier truc sur la sécurité que je veux toucher, c'est sur la recovery. Est-ce que vous avez des plans de recovery dans vos entreprises? Non. Bon, peut-être en avez-vous. Souvent, le plan de recovery dans l'entreprise, il est souvent sur le back-end. Il est souvent comment vous avez protégé vos données, comment vous avez restauré vos données, comment vous allez les réinstaller dans le système. Et très peu souvent, on se pose la question des postes de travail. Sauf que quand votre poste de travail, il a vraiment été attaqué par un ransomware, il peut se passer à un moment donné où vous allez devoir réimager le poste de travail. Et ça, c'est très, très compliqué. Donc là, on a une solution toute bête qui va être d'installer un double système d'exploitation, le Windows, et un tout petit IGEL. Et le IGEL, je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais il ne peut pas être attaqué. Donc, quand vous avez eu le ransomware qui a tapé la partie Windows et que vous ne pouvez plus l'utiliser, il vous suffit d'éteindre l'ordinateur, de le rallumer. Le IGEL va revenir et vous pouvez vous connecter à un back-end. Alors, il faut quand même que vous ayez préparé un petit back-end de secours. Vous vous reconnectez à ce back-end de secours et en moins d'1 heure, vous êtes capable de réimager votre poste. Donc, quand vous avez des flottilles de postes et que vous avez un plan de PCA sur lequel vous avez passé beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur le back-end, posez-vous la question du endpoint et on a une super solution pour le endpoint. Je vous reprends quelques cas de clients pour terminer. Qui est-ce qui a une Audi ici? Il n'y a pas de commerciaux qui sont en train de m'écouter là. Parce que les commerciaux, ils ont tous des Audi. Donc par exemple, Audi, il a beaucoup d'argent, il gagne plein d'argent. Pourquoi est-ce qu'il va mettre de l'Agile OS sur ses machines? Pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il le fait parce que dans les chaînes de production, le cycle des vulnérabilités toutes les semaines, le cycle des upgrades du software, c'est hyper compliqué et avec nous, c'est hyper facile. Je vais vous en prendre un second, ça va être AXA. Qui est-ce qui a une assurance chez AXA ici? Vous êtes le plus mauvais public que j'ai eu depuis très très longtemps. Il n'y en a pas un qui lève la main. Ah, monsieur est chez AXA. Bon, chez AXA, on équipe les agences d'agents généraux. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'informatique, ils sont à distance. Chez Santander, qui est une banque espagnole, on fait les salles de marché. Parce que dans une salle de marché, ils ont plein d'écrans, c'est des données très confidentielles, il faut qu'ils aillent très vite, il faut que ça marche super bien. Il ne faut pas qu'ils soient bloqués au milieu d'une transaction par une vulnérabilité Microsoft qui est en train de s'installer. Hein, comme vous devez avoir, moi j'en ai une toutes les semaines, ça me casse les pieds. Et donc, boum, use case. Le dernier que je veux vous parler, c'est Luxottica. Vous connaissez Luxottica? Ah, monsieur connaît Luxottica. Là, il me casse mon truc. Parce que je m'attendais à ce que... Non, mais Luxottica, on ne connaît pas. Vous connaissez Ray-Ban? Ah, Ray-Ban, on connaît. Ray-Ban, c'est Luxottica. Vous allez chercher des lunettes. Bon, moi, j'ai des lunettes. Vous allez chez votre gars, là. Alors, Luxottica en France, c'est Grand Optical et un deuxième. C'est des agences. Vous y allez, vous dites j'ai besoin de nouvelles lunettes. Alors, le gars, il regarde vos lunettes, qui vous a vendu il y a 3 ans, hein, au passage. Ah non, mais vos lunettes, elles sont complètement... Vous voyez avec ce truc-là? Je dis oui, vous me les avez vendues il y a 3 ans. Non, attendez. Maintenant, il y a l'IA, il y a machin. Ils vont dans le système. Ils regardent. Ouais, non, mais attendez, il faut vous faire des verres avec de l'IA. Il y a des robots qui vont travailler. Ça a été envoyé sur l'espace, machin truc. C'est les verres qu'il vous faut. Avec ça, vous allez super bien voir. Ça coûte 1 000 €. Alors, quoi? 1 000 €? Non, mais vous inquiétez pas, monsieur. La sécurité sociale rembourse. Bon, eh bien, vous achetez des verres fumés en plus pour mettre sur vos Ray-Ban, avec une vue incroyable, des verres qui viennent de l'espace. Eh bien, vous ne le savez pas, mais c'est IGEL qui vous permet de faire ça. Vous voyez que c'est génial. Je vais vous prendre un dernier exemple. Vous connaissez la NASA? Non, monsieur ne connaît pas la NASA. Mais vous connaissez la NASA? C'est un client IGEL, mais on va le perdre. Et vous savez la faute à qui? À Musk, Trump et SpaceX. Donc ça, on va être obligé de le retirer du logo. Venez nous voir en G32 parce qu'il faut qu'on rajoute un client à la place de la NASA. Et ça peut être vous. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait un operating system. Il est sécurisé, je dirais même qu'il est durci. Pour maintenant, c'est-à-dire client léger, VDA. Et pour demain, l'image, on va tout consommer en cloud. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous en parlent. Je voudrais vous poser une dernière question. Et celle-ci, c'est la plus importante. Donc, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que veut dire IGEL? Hérisson, vous avez retenu le plus important de cette présentation. Merci à tous. Passez nous voir en G32. On a des petits hérissons à partager avec vous. Et bonne continuation sur le forum. Au revoir. Merci beaucoup. Parfait. Vous voyez, on est bien dans le timing. Vous voyez, vous aviez respecté. Magnifique.